Bonjour et bienvenue sur Spotlight. Aujourd'hui, on va parler de l'Arcos Gamepad. Alors l'Arcos Gamepad, c'est un concept assez original sur le papier. C'est une tablette, 7 pouces, mais c'est aussi une console de jeu portable avec un contrôle physique et des sticks physiques. Avant de faire le déballage, de la prendre en main, déjà un petit point pré-dispo, c'est une machine qui coûte très peu cher, moins de 150 €. Elle est actuellement en précommande et vous pourrez la trouver en livraison autour de mi-décembre, 18 décembre. Voilà, donc là on a la version boîte, la version définitive. Donc on peut déjà regarder un petit peu le packaging. Bon voilà, c'est assez classique pour ce genre de produit. On va l'ouvrir. Alors bon, j'ai triché un peu, j'ai joué avec, hein, donc bon, j'ai déjà ouverte. Voilà. Donc la gamepad protégée par du blister. Et à l'intérieur, on a les notices, belles notices, plein de langues. Le chargeur et puis un micro USB. Bon voilà ce qu'il faut pour pouvoir jouer avec. Alors la gamepad. Donc je l'ai dit, hein, c'est une tablette. C'est une tablette 7 pouces avec un écran TN qui est entouré par des touches physiques et par des sticks. Voilà, donc là on a les sticks qui ressemblent à des sticks de PSP d'ailleurs. Et puis les touches physiques qui sont là. Bon, on va commencer par le petit tour du propriétaire, hein, comme d'habitude. Bon, en façade, on a donc notre écran 7 pouces. C'est un écran d'ALTN. Bon, c'est pas exceptionnel, les angles de vision, on a vu mieux, forcément, c'est du TN. Maintenant, ça fait le job, hein, très franchement, voilà, on peut voir là en modifiant un peu l'inclinaison, voilà, les angles de vision sont pas exceptionnels. Mais bon, globalement, ça fait le job. Donc sur les côtés, on en voit bien les sticks ici à gauche et à droite, la croix, les touches, haut-parleurs stéréo, c'est assez intéressant je trouve, et puis les gâchettes qui sont sur le dessus. Au niveau ressenti, les boutons, les touches sont plutôt confortables. Je trouve que c'est très correct. On est encore une fois sur une tablette console de jeu portable à 150 €. Je trouve ça honnête. J'aurais une petite réserve sur le placement des touches et sur les sticks, mais ça on y reviendra après. On continue le tour du propriétaire. Sur le dessus, on a un mini HDMI, le jack audio, le micro USB, l'interrupteur, le volume, et pour étendre les 8 Go en interne, on a un petit slot carte mémoire micro SD. Alors la prise en main. Bon, alors très franchement, la prise en main, on a l'habitude avec Arcos, c'est pas toujours très valorisant, la qualité perçue, les plastiques, l'assemblage, voilà, on a toujours des choses un peu à redire sur le constructeur français, sur la marque française en tout cas, puisque leurs produits sont évidemment fabriqués en Asie. Là, encore une fois, pour 150 €, je trouve que ça fait pas trop cheap. Voilà, la prise en main est correcte. Quand on tourne comme ça le produit, bon voilà, il n'y a pas d'effet sur l'écran. Non, globalement ça va. Je trouve que c'est franchement très correct. Tiens, puisqu'on parle un petit peu de l'ensemble, l'écran, là il y a une caméra, j'en ai pas parlé, il y a une petite caméra à l'avant. Bon, la définition on l'a pas, mais je pense que c'est du VGA. Enfin, en tout cas, c'est très anecdotique. L'écran, on l'a dit, c'est un écran TN de 7 pouces. J'ai pas parlé de la définition. C'est du 1024 par 600. Donc bon, voilà, c'est pas de la HD, mais c'est très correct. Ça tourne sous du Android 4.1. Donc on a affaire à une tablette assez classique. Il y a des jeux qui me semblent préembarqués, ça sera à voir. Arcos m'a pas précisé. Enfin moi quand je l'ai reçu, il y avait pas mal de jeux. Il y avait Dead Trigger, il y avait du Shadowgun, PES. Bon ça c'est pas sûr que dans la version boîte, en tout cas celle que vous avez achetée, il y aura ces jeux. Petite précision, puisqu'on parle de la surcouche, en tout cas de l'interface, il y a quelque chose d'assez intéressant, je trouve, sur cette tablette, c'est le mapping. C'est le Mapping Tool, donc c'est un logiciel proposé en exclusivité par Arcos. L'idée, c'est d'affecter les touches virtuelles, donc les touches que vous avez sur l'écran tactile, à des touches physiques. Moi, j'ai essayé, globalement, ça marche bien, c'est assez efficace. Bon, après, il y a des jeux qui fonctionnent nativement, qui reconnaissent nativement les touches physiques. Bon, par exemple, on peut essayer le classique Dead Trigger.
Alors, niveau config, à l'intérieur, là encore, très franchement, c'est cohérent pour le prix. Pour 150 €, on a une solution Rockchip, donc c'est de l'ARM Cortex A9. Donc Rockchip, c'est le RK 3066. Donc le RK 3066, c'est un double cœur 1,6 GHz avec un GPU Mali 400 MP4, 4 cœurs, épaulé par 1 Go de RAM. Pas trop de ralentissement, vraiment. Je trouve même que ça tourne plutôt bien sur des jeux 3D, comme par exemple celui-ci, Dead Trigger. Voilà, là ça tourne pas mal. Enfin, moi j'ai pas constaté de gros ralentissement. Globalement, l'expérience est plutôt pas mal. La lecture des films HD passe aussi. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de critique à avoir sur cette configuration. Voilà, il n'y a pas de ralentissement, c'est propre. Tiens, là, on en profite, on joue avec justement un jeu. Voilà, on rentre tout de suite dans le vif du sujet puisque c'est fait pour. Donc voilà, c'est propre. Moi, j'ai pas constaté de ralentissement et ça fait le job au niveau du jeu et au niveau de la lecture des vidéos. Alors, bon, ce que j'en pense, on l'a depuis quelques heures maintenant, j'ai installé quelques jeux, j'ai fait tourner quelques benchmarks, globalement je l'ai dit, la config elle tient la route. Par contre, moi ce qui me gêne, et c'est un peu le vrai problème de cette machine, c'est le positionnement des touches. Voilà, donc là moi je me mets en mode, je joue, je me mets en mode... voilà, en mode de combat, on va dire. Et je trouve que les sticks de PSP, c'est la même taille que les sticks de PSP, sont pas forcément très bien placés. Voilà, moi ça m'oblige à contorsionner mes pouces. Et j'ai joué une petite demi-heure et j'avais déjà des crampes au niveau des pouces. Alors peut-être que voilà, j'ai des mains assez grandes, peut-être que voilà, je correspond pas forcément à la cible, mais voilà, moi j'ai constaté en tout cas pas mal de douleurs au niveau des pouces. Donc je trouve ça un peu dommage. Alors après, bon, il y a un coup à prendre probablement si on positionne ses pouces autrement. Voilà, il y aura probablement moins de fatigue au niveau des pouces, mais voilà, je trouve que c'est un élément en tout cas assez important. Voilà, donc pour cette petite machine, encore une fois, qui est commercialisée à 150 €, donc elle fait vraiment le job. Moi, je suis vraiment bluffé par les performances. Encore une fois, on est sur une machine très peu chère. C'est cohérent, l'écran n'est pas trop décevant, la config est bonne. Il y a ce petit problème de touche physique. On y reviendra, mais voilà. Donc, première impression, elles sont plutôt mitigées, surtout que en face. On a des solutions, la Nexus 7 qui coûte maintenant 199 €. Donc une Nexus 7 avec ça, avec le Hydroid qui coûte 40 €. Les deux communiquent parfaitement bien. On a ici un joystick vraiment très confortable, un joystick de PS3, même je trouve presque plus confortable à l'usage qu'un joystick de PS3. Donc voilà, il y a une concurrence en tout cas pour cette gamepad. On y reviendra, on vous fera un test très complet parce que c'est quand même un produit original, assez hybride. Donc voilà, premier avis, première impression bonne en termes de performance. Après, il y a ce confort d'utilisation qui est peut-être un peu discutable. C'était Alexandre Billot pour CNET France. Merci et à bientôt. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.